Et on est toujours dans le camp de défense. Et attention, là, le joueur de Langnau qui s'est couché. Ça ouvre des espaces, notamment pour Bodenman. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score. Il me semble que c'est Hollenstein pour son retour au jeu qui peut ouvrir le score pour Zurich ici à la patinoire de l'Ilfis. Sur cet angle impossible. Et Denis Hollenstein, l'ancien joueur de Cloton, qui peut marquer son premier but de ce championnat 2019-2020. Au moment où Zurich était en train d'appuyer sur l'accélérateur, Langnau n'a pas eu beaucoup de chance non plus avec ce joueur qui s'est couché. C'est même lui-même qui le met au fond de ses propres filets. C'est donc un autogol. Encore une fois devant la cage de Flueller. C'est pas terminé, Pessonen, c'est au-dessus sur la passe de Dynamico et l'égalisation de Pascal Berger et de cette première ligne de composée de Pessonen, Dynamico et Berger, mais il y aura certainement de la vidéo dans l'air après cette réussite qui est un peu litigieuse quand même. Alors est-ce que c'est Dynamico ou Berger qui la met au fond finalement cette rondelle? Est-ce que ça a été dévié? Mais il semblerait quand même que ce soit Dynamico à 20 secondes de la fin de cette première période. Effectivement, et mine de rien, c'est aussi le premier but de la soirée pour Langnau, mais c'est aussi le premier but de sa saison pour Chris Di Domenico, dont on voit donc ce but. Et ça commence par une mauvaise lecture du jeu de la défense zurichoise. De Dario Trutman et de Tim Berni qui se sont complètement fait avoir. Di Domenico puis Pessonen, et ce puck on ne savait pas trop où il était, c'est finalement Di Domenico qui le reprend. On a l'impression que c'est derrière la cage de Flueller. Alors qu'est-ce que ça donne sur la caméra au-dessus du... Oh, qui laisse intelligemment à Roman Vik. Vik la passe en retrait, le tir et le 2-1 pour Zurich. Pius Suter qui peut marquer et redonner l'avantage à son équipe sur ce tir qui arrive dans la cage de Damiano Ciaccio. Refroidissant toute cette patinoire de l'Ilfis qui était pourtant extrêmement chaud depuis le début de ce deuxième tiers. Troisième but de la saison pour Pius Suter dans sa mission de reconquérir le maillot de top scorer après cette rencontre peut-être. Même si là il est bien possible que Carretro se voie y attribuer un assist. 4. Mais plus de 11 minutes 30 déjà de jeu pour Patrick Gehring alors qu'on n'a même pas franchi la mi-match. C'est assez impressionnant alors que là les Zurichois vont reprendre l'avantage mais encore plus puisqu'ils vont inscrire le 3-1 de longueur d'avance. Dario Trutman pour cette réussite, l'ancien joueur du LHC qui va pouvoir marquer son premier but également sous ses nouvelles couleurs. Ce tir que Ciaccio n'a même pas pu effleurer. L'addition commence à devenir un peu lourde pour le gardien de Langnau. Ce but qui est venu à un moment où on l'attendait peut-être le moins. Et ça risque d'être le but de trop pour la formation de Heinz Ehlers. Assist de Bodenman. Bodenman qui lui aussi a fait un très très bon début de saison. Et Dario Trutman avait très bien senti le coup en montant en zone offensive. Et il peut battre Ciaccio de ce tir croisé. Et c'est le 4-1 pour Zurich qui profite de ce power play à 5 contre 3 bien évidemment. L'occasion était trop belle. La punition de Julian Schmutz, elle a coûté trop cher et Marco Pedretti encore une fois visiblement a pu inscrire ce but. Il est en feu du côté de Zurich depuis son arrivée quand même, l'ancien joueur du HC Bienne, même si là c'est quand même Maxime Noro qui se le voit attribuer. On revoit ça au ralenti. Ça allait très vite, la récupération de cet engagement. Ouais, c'est Noro, mais il ne peut pas faire grand-chose là, Ciaccio. C'est beaucoup trop bien joué. C'est allé vraiment très très vite. Et la défense, c'est maintenant. Avec Di Domenico, Blazer, le tir de Blazer, arrêt de Flueller, ce puck qui est sous lui. Est-ce que ça serait le 2-4? Ça pioché dur là côté Emmentalois. Est-ce que ça va payer ou pas? Est-ce que les arbitres vont devoir encore une fois aller voir la vidéo peut-être? Alors Flueller s'était couché sur le puck, mais ce puck n'a pas vraiment été masqué. Ouais, ça me paraît plutôt convenable. Et Pessonen va peut-être marquer ce but.
Alors, on va le revoir depuis la caméra au-dessus de la cage. Vu qu'on a entendu de la bouche d'arbitre, good goal. Et c'est but. C'est donc la réduction du score. 4-2 désormais pour Zurich. Intervention de la part de Yannick Blazer. La mauvaise passe de Blazer et ça coûte cher puisque Gareth Rowe peut marquer le 5-2 pour Zurich. Le doute n'aura pas duré longtemps côté des hommes de Richard Grunborg et Damiano Ciaccio qui capitulent encore une fois ce soir. 5-2 désormais pour Zurich. Donc nous n'aura pas eu le temps d'avoir un peu d'espoir. Et le top scorer se charge de faire le travail en inscrivant cette réussite et en confortant son avance en tant que meilleur compteur de la formation des EDC Lions en marquant son deuxième point de la soirée et son premier but de la soirée, deuxième but de la saison. Necom, mauvaise passe de Necom, intervention de la part de Gareth Rowe. Et c'est de nouveau un peu un but spécial, hein. Et là c'est Pius Suter qui peut marquer le 6-2, s'offrir à son tour à doubler dans la course au top scorer zurichois. Et ben Pius Suter rattrape déjà un peu son retard de nouveau en marquant aussi un point de plus ce soir. La bataille avec Gareth Rowe va être dense jusqu'à la fin. Et bien Pius Suter inscrit encore un but ce soir, le 4e de la saison. C'est donc un doublé aussi pour Pius Suter qui aime bien ce genre d'exercice puisque lors de la première journée de ce championnat de National League, il avait également marqué un doublé. Et encore en 16-2017, il jouait du côté du Dynamo Minsk alors que là, c'est la réduction du score dans cette soirée, porte ouverte à la patinoire de l'Île-Fils et c'est donc 6-3 désormais seulement pour les EDC Lions. Alors ça se risque quand même d'être un but assez anecdotique inscrit par Raphaël Kouanen, mais ma foi on se contentera de cela pour essayer d'alléger un peu cette rencontre aux allures quand même un peu de correction, même si là c'est déjà un peu moins le cas, 6-3. Puis bon, sait-on jamais, hein, on peut marquer 3 buts aussi en 3 minutes et quelques secondes, mais ça paraît compliqué. Et vous le voyez quand même sur la réaction. Pascal Berger est au centre notamment, c'est ce qu'on a voulu faire je crois, le tir de Leger. Et la rebond accordé. Et c'est le 3, le 4-6 pour Langnau à 25 secondes et 8 dixièmes. Bon bah voilà, encore un but de plus dans cette soirée qui est un peu étrange vraiment, ça se confirme, plus le match avance et Kouanen cette fois va encore s'offrir un but. C'est donc un doublé pour Raphaël Kouanen, mais là au bon endroit, au bon moment. Très bon numéro de Crédit Domenico en parenthèse. Mais ça doit être des choses qui ne vont pas plaire à Richard Grunborg.